Alors, maintenant, on va commencer par le début, et un tout petit peu de vocabulaire pour commencer. Je voudrais qu'on explique ce que c'est qu'un firmware. Vous avez peut-être entendu ce mot anglais qui est pas très courant, mais qu'on voit on voit de temps en temps mettre à jour le firmware, par exemple sur un téléviseur dans le salon, sur un graveur DVD, sur une console de jeu, n'importe quoi. Le firmware, c'est un petit morceau un petit bout de code informatique, un petit morceau de logiciel qui est intégré dans le matériel et qui sert à faire justement l'interface entre le matériel et le logiciel. Et le BIOS, qu'on appelle aujourd'hui UEFI, on va y revenir, c'est un firmware, c'est le firmware du PC en fait. Mais c'est un firmware comme un autre. Et c'est donc ce qui va permettre de faire certains réglages, c'est ce qui va permettre au système d'exploitation Windows le plus connu, de savoir comment est réglé le PC, quel matériel est présent dans le PC, comment il fonctionne. Et donc, voilà, c'est un petit bout de logiciel qui est plus ou moins complexe selon les machines, et qui est donc en dur, c'est-à-dire même si on n'a pas encore de SSD, même si on n'a pas de disque dur, même si on n'a encore rien installé, il y a toujours ce petit morceau de logiciel qui s'appelle le firmware, et dans le cas du PC qui s'appelle le BIOS, qui est en dur dans la carte mère de votre ordinateur. Donc voilà, ça c'est juste pour dire que si jamais vous avez entendu parler du mot firmware quelque part, c'est la même chose. En fait, le BIOS c'est un firmware, l'UEFI c'est un firmware. Maintenant, on va parler de ce qui concerne le PC à part entière. Alors le BIOS, ça existe donc depuis toujours, hein, enfin, il y a toujours eu l'équivalent d'un BIOS depuis les débuts du PC au début des années 80. Par contre, il n'y a que depuis la fin des années 80, début 90 que le BIOS propose des réglages accessibles à l'utilisateur. Et au fur et à mesure du temps, les choses ont évolué. Et depuis un peu plus de 10 ans maintenant, on utilise un nouveau système qui s'appelle UEFI, qui est en fait une évolution technique du BIOS. Dans la pratique, ça change pas grand-chose pour l'utilisateur, c'est juste que l'UEFI permet plus de sécurité que le BIOS, permet de démarrer plus rapidement l'ordinateur, permet de dépasser certaines limitations techniques. Par exemple, un ordinateur qui était en BIOS à l'époque, on a atteint la limite maximum des tailles de disque dur, on pouvait plus démarrer sur un disque dur qui dépasse 2,2 teraoctets, alors qu'aujourd'hui il y a des disques durs qui font plus de 10 teraoctets. Voilà, l'UEFI a permis d'apporter tout un tas de nouveautés de cet ordre-là, bon, on appelle ça UEFI, mais finalement, on va continuer de parler de BIOS parce que dans le langage courant, le BIOS, c'est le terme qui est resté le plus générique, même chez les constructeurs d'ordinateurs, quand on veut mettre une mise à jour, il faudrait parler de mise à jour UEFI, mais dans la pratique, eux-mêmes parlent de mise à jour de BIOS, et c'est comme ça que vous allez trouver le plus d'informations sur Internet. Donc, nous, on va continuer d'utiliser le mot BIOS, même si c'est un petit peu un abus de langage, un petit peu comme on parle de frigidaire au lieu d'un réfrigérateur, ce genre de marques qui sont devenues, voilà, un terme générique.